Sur la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Les quelques 1500 entreprises du patronat ivoirien représentent plus de 14 000 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires et participent à hauteur de 80% aux recettes de l'État. Une entité qui a donc son pesant d'or dans l'économie ivoirienne. Jean-Marie Aka, le tout nouveau patron des patrons ivoiriens, est avec nous ce dimanche. Rebonjour, monsieur Aka. Bonjour. Vous étiez vice-président de la CGECI depuis 2014 et vous succédez aujourd'hui à Jean Kakou Diagou pour les 3 prochaines années. Quels sont les axes majeurs de ce mandat que vous commencez? Nous allons bien sûr en parler. Ce sera tout juste après ce reportage de Mahama Traoré et Jean-Jacques Kwame. Désigné le 27 octobre dernier par le conseil d'administration, Jean-Marie Aka a officiellement pris fonction ce jeudi comme nouveau président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Le meilleur choix à ce poste pour le patronat ivoirien, selon son prédécesseur, Jean Kakou Diagou. C'est l'homme idoine pour conduire plus haut encore notre organisation. Je ne doute pas un instant que Jean-Marie fera de grandes choses. Ainsi donc, Jean Kakou Diagou quitte la tête de la CGECI. De 2005 à 2016, l'homme a contribué à crédibiliser l'institution comme une force de proposition au service de l'économie ivoirienne. En témoigne la réalisation d'un siège pour le patronat ivoirien baptisé la Maison de l'entreprise. Avec Jean-Marie Aka, l'État ivoirien espère consolider son partenariat avec la CGECI. Nous souhaitons œuvrer avec vous pour un secteur privé encore plus fort, prêt à accompagner le gouvernement dans l'atteinte de son objectif d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Comme voulu par le président de la République. Ce pari, nous pouvons le gagner ensemble, dans un esprit de dialogue, de concertation, de compréhension mutuelle, dans un partenariat gagnant-gagnant. Amélioration de la compétitivité des entreprises ou encore promotion de l'esprit entrepreneurial sont entre autres les priorités du nouveau président de la CGECI. Voilà, nous venons de le voir. Selon le président sortant, vous êtes l'homme qu'il faut. Alors, selon vous, quels sont les points forts qui ressortent de ces 11 années de Jean Kakou Diagou à la tête de la CGECI? Les 11 années de mandat du président Jean Kakou Diagou ont été marquées par des acquis importants pour le mouvement patronal ivoirien. On peut citer au titre de ces acquis la notoriété renforcée de la CGECI, notoriété auprès des entreprises, notoriété auprès de l'ensemble de la population ivoirienne et notoriété à l'international. On peut citer également, au titre de ces acquis, la reconnaissance du statut de porte-drapeau de l'ensemble du secteur privé et reconnaissance de ce statut qui est aujourd'hui le statut de la CGECI. On peut citer, au titre de ces acquis, des résultats probants des différentes discussions et démarches engagées dans le cadre du partenariat avec le gouvernement dans le but de rechercher une amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Donc, on peut indiquer, au titre de ces résultats, par exemple, la mise en œuvre du tribunal de commerce, qui est une grande avancée pour notre pays. On peut citer également la mise en place du comité de concertation État-secteur privé, qui est l'organe permanent de discussion et d'échange entre l'État et le secteur privé. Et cerise sur le gâteau, votre reportage vient de l'indiquer tout à l'heure, on peut noter comme acquis ce siège du patronat ivoirien, la maison de l'entreprise, érigée au centre du plateau et qui est un espace de travail et un espace de réalisation des activités de la CGECI qui fait la fierté de l'ensemble du secteur privé ivoirien.
Alors, M. Aka, au départ, c'était l'Union patronale de Côte d'Ivoire. Par la suite, c'est devenu le Conseil national du patronat ivoirien. Aujourd'hui, c'est la CGECI. Quelle est la vision que vous avez de cette organisation, la principale organisation patronale de Côte d'Ivoire que vous dirigez aujourd'hui? Alors, vous l'avez indiqué, au départ, c'était l'Union patronale de Côte d'Ivoire, ensuite le CNPI et aujourd'hui la CGECI. Tout cela indique bien que le mouvement patronal ivoirien s'inscrit dans une continuité. Il a été d'abord l'œuvre de pionniers qui, depuis l'UPACI, en passant par le CNPI, ont posé les fondations du mouvement patronal. Et donc je voudrais citer le président Joseph Akangui, citer le président Marcel Zadikessi et feu le président Jack Diawara, qui ont posé les fondations de ce mouvement patronal. Et bien sûr, le travail a été repris par le président Jean Kakou Diagou, qui a élevé sur la base de ces fondations les murs du mouvement patronal ivoirien. Donc nous nous inscrivons dans cette continuité du mouvement patronal, mais en même temps, quand on parle de mouvement patronal, on parle d'entreprise, on parle d'économie. On parle donc d'un univers où rien n'est jamais définitivement acquis. On parle donc d'un univers où il est indispensable d'être dans un mouvement d'adaptation et de remise à niveau permanent. Alors justement, parlant d'adaptation, de remise à niveau permanent, toutes les entreprises ivoiriennes ne sont pas membres de la CGECI. Est-ce que vous entendez aller vers elles? Est-ce que vous entendez les intégrer durant votre mandat? Alors oui, toutes les entreprises ivoiriennes ne sont pas membres de la CGECI, mais le plus grand nombre des entreprises ivoiriennes sont directement ou indirectement membres de la CGECI. C'est le lieu de rappeler que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la CGECI n'est pas l'organisation uniquement des grandes entreprises. La CGECI est également l'organisation patronale des PME et donc de l'ensemble du secteur privé. Lesquelles PME adhèrent à la CGECI à travers leurs organisations de base, donc leurs groupements professionnels. On peut citer le MPME, le mouvement des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, qui est membre de la CGECI et qui lui-même regroupe un nombre important de PME. Mais également, de nombreuses PME figurent au titre des adhérents directs à la CGECI. Oui, nous devons continuer d'élargir pour toucher les autres entreprises qui ne sont pas ni à travers leur groupement, ni à titre individuel membres de la CGECI, mais la CGECI touche déjà un nombre très représentatif de l'ensemble des entreprises ivoiriennes. Alors la CGECI fédère plus de 1500 entreprises, c'est bien cela, qui cumulent 14 000 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires et plus de 200 000 emplois et participe à hauteur de 80% aux recettes de l'État. Mais le secteur privé décrit très souvent une forte pression fiscale. Qu'est-ce que vous envisagez pour améliorer les choses dans ce sens? Alors, quand on parle d'environnement des affaires, bien sûr, on touche à tous les domaines, aussi bien le cadre juridique, on a cité tout à l'heure le tribunal de commerce, mais également le cadre fiscal, qui est un pan important de l'environnement des affaires. Nous avons contribué avec le gouvernement au niveau de la CGECI à une étude importante d'analyse du système fiscal ivoirien. Les travaux de cette étude ont été versés au gouvernement, bien sûr, vus sous l'angle du secteur privé, et le gouvernement est en train d'en faire sa lecture, vue sous l'angle donc du gouvernement, et nous nous attacherons
sur les prochains mois, dans le cadre de ce partenariat tout à fait objectif et fécond que nous entretenons avec le gouvernement, à monitorer l'ensemble de ce travail pour voir quelles sont les mesures qui pourront être retenues pour une fiscalité gagnant-gagnant avec l'État, entre l'État et les partenaires privés. Une fiscalité qui réponde aux soucis du secteur privé de rechercher un allègement de la charge fiscale et qui soit en même temps compatible avec les objectifs de l'État. Alors, M. Aka, j'allais vous dire tout à l'heure que la CGEC contribue souvent à l'élaboration des lois sur la finance. J'allais vous demander, est-ce que vous auriez aimé changer tout de suite, mais c'est sur la fiscalité, à bien écouter ce que vous venez de dire? Ce sera bien ça, sur la fiscalité? Non, sur la fiscalité, il ne s'agit pas de changer tout de suite. Un allègement fiscal, comme vous le disiez. Donc, nous, c'est une démarche continue, permanente. Nous allons donc poursuivre les discussions avec le gouvernement pour étudier l'analyse complète qui a été faite et passer en revue les différentes propositions formulées et voir concrètement ce qui peut être retenu pour un système fiscal ivoirien qui soit encore plus incitatif, pour les investisseurs, qui soit plus incitatif pour les entreprises en activité en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, nous pensons que, porté par la croissance dynamique de notre pays, il y a une fenêtre qui peut nous permettre de combiner les deux objectifs pour atteindre une fiscalité allégée et qui resterait compatible avec les objectifs de recettes fiscales de l'État. Si vous nous rejoignez, nous sommes avec M. Jean-Marie Aka, président de la CGEC, et nous allons à présent aborder les défis qui vous attendent. Comment comptez-vous améliorer la compétitivité des entreprises nationales, notamment les PME dont vous avez parlé tout à l'heure? Oui, alors comme je l'indiquais, contrairement à ce qu'on peut penser a priori, les PME font partie intégrante de la CGEC. Et donc, les PME sont au cœur de l'action et des préoccupations de la CGEC. D'abord parce qu'elles sont membres de la CGEC et ensuite parce que nous avons clairement conscience, nous savons qu'il est indispensable de bâtir un tissu de PME et de PMI, de petites et moyennes entreprises et de petites et moyennes industries, de bâtir donc un tissu dense, un tissu de PME performante pour soutenir un développement économique et pour générer un développement économique et une croissance économique qui soit inclusive. Donc, je dirais, la bonne santé ou le bon développement des PME et des PMI rejoint des préoccupations d'ensemble, non seulement au niveau de l'économie, de l'ensemble de l'économie, mais également rejoint des préoccupations des grandes entreprises, des moyennes entreprises qui savent pertinemment qu'elles ont tout à gagner avec un tissu de PME et de PMI qui soit densifié. La CGEC mettra l'accent sur cet aspect-là sur les prochaines années et nous avons une très forte illustration qui est une initiative forte qui a été prise par la CGEC à travers sa commission de financement du secteur privé. Et vous avez pu noter dans l'actualité, il y a à peine 72 heures, que la CGEC a lancé une initiative forte que nous avons dénommée « La finance s'engage ». Cette initiative a permis, c'est une première en Côte d'Ivoire, de mobiliser des engagements de financement de la part du système financier et bancaire de la place jusqu'à hauteur de 1340 milliards de francs CFA pour apporter un début de réponse à cette problématique aiguë des PME qui est le financement des investissements et du développement de ces PME.
Merci, M. Jean-Marie Aka. C'est une question très importante, surtout quand on sait que ces PMI occupent au moins 80% des entreprises en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à nos questions, M. Jean-Marie Aka, nouveau président du patronat ivoirien. Merci à vous tous de votre attention et très bonne fin de journée sur RTI 1.